Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc je suis contente de vous retrouver pour un autre épisode sur les 12 signes astrologiques. On en est arrivé au 5e de la roue du zodiaque ou le 2e de l'été. J'ai nommé le signe du lion. Voilà, j'ai l'impression que c'était un épisode attendu en tout cas par mes proches, donc voilà, c'est parti. Le signe du lion, c'est un signe qui est masculin, un signe de feu. Un signe fixe, un signe qui est régi par le soleil, et un signe auquel on associe la maison 5. Si vous voulez savoir, avoir plus de renseignements sur ce que j'entends par signe masculin, signe de feu, là je vous invite à regarder l'épisode sur les 4 éléments. Les 4 éléments, il n'y a pas de S. Et pour savoir ce que c'est un signe fixe, allez voir la vidéo sur les modalités. Tout ce qui est la série sur les maisons, je ne l'ai pas encore sorti, donc ne le cherchez pas encore, en tout cas à date aujourd'hui. Bref, le signe du lion juste avant lui, on trouve le signe du cancer, après lui le signe de la Vierge et en face de lui le signe du Verseau. Pourquoi j'ai l'impression que quand je parle on dirait que j'annonce les attractions dans une fête foraine. Bref, c'est une remarque totalement gratuite et lambda. Je vous cite le signe d'avant, le signe d'après, le signe d'en face parce que je trouve que c'est toujours plus enrichissant pour apprendre un signe en particulier parce que en fait, pour le rappeler, je crois que c'est ce que je disais dans le cycle d'évolution là, des signes du zodiaque, un signe prend le contre-pied de celui qui le précède et en même temps, il va vers celui d'après qui est un peu son rêve un peu inavoué. Et celui d'en face, c'est, si vous voulez, son pôle opposé, sa complémentarité. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire ça comme ça. Donc, c'est important de les comprendre dans cette perspective. Ça offre un panorama plus large quand on veut prendre même un signe. Ce que je répète en intro pour chaque épisode, du coup, c'est que mon but, c'est absolument pas de dresser un portrait qui soit strictement rigoureux, exact, complet, le plus complet possible. Mais je fais du mieux que je peux, donc je dresse un spectre avec les images principales au moins qui sont associées à chaque signe pour voir un peu leurs différentes facettes. Et si vous voulez, c'est comme si on dressait une carte avec un peu potentiellement la manière dont ils sont susceptibles d'agir, de réfléchir, de penser, de faire, pour comprendre un peu justement les images, les clichés même qu'on associe à chaque signe. Et ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est... donc on va voir, hein, si vous voulez, quand on brosse un peu le spectre, on va aller autant des aspirations les plus hautes, entre guillemets, ce que moi je préférais dire, même les objectifs existentiels de chaque signe, et par là même les travers dans lesquels ils peuvent tomber et leurs défauts, parce que de toute façon, défauts et qualités, c'est les mêmes faces, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais, et encore une fois, je ne m'adresse pas pour chacun des signes, pas du tout aux signes uniquement solaires, donc aux gens qui disent je suis taureau, je suis bélier, je suis capricorne, je sais pas quoi, mais je m'intéresse aux signes en tant que tels, si vous voulez. C'est pour ça que j'essaye de les remettre dans la perspective du cycle d'évolution du zodiaque, comme un cycle d'évolution, de croissance de la conscience humaine, de l'expérience humaine. Et ce qui m'intéresse, c'est même de comprendre le principe de chaque signe, si vous voulez, presque comme leur utilité dans la société. En disant, ah oui, ça c'est plus fait pour le travail, ça plus pour la créativité, ça, oui, ce genre de choses. Et ou si vous voulez, si on prend la métaphore du corps, ce signe-là c'est plutôt les mains, ce signe-là c'est la peau, l'autre c'est plutôt le sang, la lymphe, lui c'est plutôt la rate, le foie. Et c'est un peu leur place, leur fonction sur Terre dans le corps. Et d'ailleurs, on associe traditionnellement en astrologie chaque signe à une partie du corps humain, et pour le lion, ce sera le cœur. Et ça, en fait, ça a une importance symbolique, métaphorique, si vous voulez. Donc voilà, c'est parti pour parler du signe du lion. Je vais essayer d'être claire, d'expliquer tout ça, comme je vous dis, sans tomber non plus dans la caricature, mais on est obligé d'aller voir aussi leurs clichés. Autre chose que je voudrais dire par rapport au signe, spécifiquement au lion et par rapport à moi, avant de commencer, et j'y reviendrai à la toute fin, c'est que c'est un signe qui m'a été très longtemps particulier, des énergies que j'ai souvent rejetées. Et
voilà, même astrologiquement, ça peut s'expliquer parce que c'est en raison du placement de ce signe dans mon thème astral. Mais j'y reviendrai à la fin. Donc, je vais essayer en tout cas. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. De toute façon, ça fait au moins plusieurs mois que j'ai réfléchi. Et ces derniers jours, je me suis dit, bon, faut vraiment que je me mette au clair avant de faire l'épisode parce que sinon, ça va juste être un règlement de compte et je vais m'acharner là-dessus. Ça n'aurait pas été le but. Mais je comprends vraiment l'énergie et l'utilité même du principe du signe du lion. Donc, c'est parti, suivez-moi. Juste avant le signe de lion, je vous ai dit qu'on trouvait le signe du cancer. Le signe du cancer, pour vous la faire très rapidement et pour aller droit au but, c'est le signe de la gestation, de la maturation. C'est un signe auquel on associe souvent la mère, hein, la mère M-E-R-E, donc la maman, et aussi l'enfant. C'est un signe de gestation, c'est un signe auquel on associe l'animal, le crabe. Et tout ça, c'est lié. Dans la plus haute considération, le signe du cancer, c'est le lieu de gestation de l'âme. Le crabe, pour la faire rapide, c'est une partie molle et la carapace. Un peu plus bizarre comme explication là. Mais si vous voulez, ce qui est en maturation, ce qui est en gestation, ce qui est en croissance, ce qui est en train de naître, ce qui doit naître au monde, c'est ce qui est tout mou là. Dans l'enveloppe de la carapace, dans le ventre de la mère, si vous voulez. Et donc il y a plusieurs choses, mais on peut dire qu'au moins c'est un signe qui est autant rattaché à la mère, à la protection, que à l'enfant. Donc c'est autant un signe qui est très lié à une dimension de vulnérabilité, d'extrême et de profonde sensibilité. C'est le premier signe d'eau, c'est le premier signe qui est lié aux émotions, et c'est le premier signe de l'été. Et par rapport, comment dire, dans les 12 signes du zodiaque, on peut découper ça de plusieurs manières. Et si on découpe ça en saisons, donc 3 signes 3 par 3, en commençant par printemps, été, automne, hiver, les tout premiers signes du zodiaque, c'est le signe du printemps, c'est le signe qui dans le cycle du cheminement de la conscience de l'expérience humaine, c'est les signes qui font l'expérience du monde à travers, premier signe, le désir, deuxième signe, la matérialité, les 5 sens, la sensualité, troisième signe, les idées, les mots. Donc ça, c'est purement les 3 signes de « je découvre le monde ». Les 3 seconds signes, donc les 3 signes de l'été, ça va être Cancer, Lion et Vierge. Donc on est dedans. Ça, c'est le signe de la naissance du « moi ». Après naître dans le monde, je suis moi. Qui je suis ? Comment je suis ? Et les 3 signes d'après de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça va être la relation à l'autre. Toi et moi. Et les 3 derniers signes de l'hiver, ça va être les signes de la communauté. Il n'y a plus de toi, de moi, c'est nous tous ensemble. Nous. Voilà, pour faire un rapide topo. Pour remettre ça en contexte. Mais donc, le cancer commence la saison de qui je suis moi. Donc, il est en gestation. Donc, il y a cette notion d'enfant intérieur, de qui est-ce que qui commence à naître en moi, le truc tout mou dans la carapace. Et à la fois la carapace, c'est la parentalité, mais surtout la parentalité comme la mère. Tandis que le lion, c'est la parentalité comme le père, le soleil, c'est un signe qui est masculin, je disais. Ça ne veut pas dire que c'est forcément... ça n'a rien à voir avec entièrement homme-femme, mais ni avec la masculinité, mais bref, c'est un principe énergétique masculin, de protection masculine. Mais bref, si vous voulez, en gros, en cancer, quelque chose naît et quelque chose doit apprendre à se responsabiliser, apprendre à être autonome, apprendre à se protéger à la fois dans sa vulnérabilité et dans son rapport au monde, parce que le signe d'après, c'est qu'il doit préparer le signe du lion qui est « ça y est, je nais », N-A-I-S, je commence à naître dans le monde, je suis. Voilà, c'est la naissance. Donc, on va retrouver beaucoup de choses en lien avec le cancer. Mais comme je vous dis, on n'est plus en cancer, on est en lion. Le signe du lion, c'est la naissance de l'ego. Moi, je, qui je suis.
et vous êtes plus du tout en maturation, vous êtes déjà dans le monde, donc c'est le signe de la mise en avant, on est au centre du monde. Donc c'est normal que c'est un signe auquel on associe beaucoup de défauts du type l'égocentrisme, l'égoïsme, le moi-je, le m'as-tu vu, oui, vraiment le narcissisme. Mais en fait, le narcissisme, c'est pas forcément négatif en soi. Vous savez, j'aime pas trop parce qu'en spiritualité, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, le but, c'est de faire mourir l'ego. » Mais non, on a besoin de dire... Enfin, il peut être transcendé, c'est autre chose. Ça, c'est une étape après. Mais pour être transcendé, il y a besoin que nous soyons tous nous-mêmes. J'y reviendrai à la toute fin de ça, la transcendance, tout ça, avec moi, je... Mais le signe du lion, je vous ai dit, il est associé au signe du soleil. Le maître du signe de lion est le soleil. Et le soleil, qu'est-ce que ça? C'est plusieurs choses. Dans notre système, en tout cas, le soleil, c'est l'astre qui est au centre. On dit le système solaire. On lui donne le nom à notre système. On dit du soleil que c'est lui qui fait naître la vie, c'est lui qui rayonne, il est au centre, il est au milieu, il est chaleureux, en tout cas sur Terre, mais même dans tout le système, c'est lui qui déploie tout. C'est autour de lui que tout tourne. Et comment dire, par contre, si on est trop proche du soleil, s'il n'y a rien pour nous protéger du soleil, on brûle, on meurt. Donc le soleil donne et distribue la vie, mais le soleil peut aussi la reprendre et la tuer. C'est toujours le même soleil. C'est pas deux soleils, hein. C'est toujours ce même soleil. Et ça veut dire plein de choses, ça veut presque tout dire par rapport au soleil et au signe du lion. Le soleil, allez, on va commencer par l'idée que c'est celui qui donne la vie. Le soleil, c'est celui qui est au centre, mais c'est celui qui donne, qui est généreux. Donc on va retrouver tout ce qui est la générosité, la bonté, le don. Donc je vous ai dit, le signe qui est associé au cœur. Et le cœur, il est quoi? Il est généreux, il est normalement ouvert. Il peut être fermé et replié sur soi, le cœur. Il peut être très sec et aride. Et dans ce cas-là, ne plus rien donner, ne plus offrir sa vie et ne plus être mort en soi, si vous voulez. Donc il n'y a plus de soleil. Et ça, c'est terrible aussi, métaphoriquement parlant. Mais en tout cas, c'est un signe auquel on associe aussi l'animal, le lion. Et c'est le lion et l'animal qui est rattaché à la royauté, à la noblesse, à la pureté aussi, au fait de briller, il y a plein d'archétypes qui sont associés au lion, ne serait-ce que le théâtre, la mise en scène, les planches, c'est beaucoup de choses, ce soleil. Mais c'est en partie la générosité, le don, la bonté. C'est d'ailleurs un signe fixe et un signe auquel je trouve qu'on retrouve pas mal l'amitié, de toute façon que ce soit lui ou même dans le même axe, le signe en face, donc le Verseau, c'est deux signes qui sont très très liés à l'amitié. Et ce sont je reviens juste pour le lion, mais c'est un signe fixe. Et je pense que les 4 signes fixes, c'est les 4 signes qui sont presque les plus fidèles. Parce que en fait, fixe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et en plus c'est un signe de feu fixe, le feu c'est le désir, la motivation, l'action, la détermination. Vous voyez? Et quand votre motivation, ce que vous faites, ce que vous voulez, est fixe, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il n'est pas non plus immuable, mais stable, eh bien, c'est pour ça que c'est logique que ce soit le signe de la loyauté, de la fidélité. D'où plusieurs choses, mais en tout cas, ça peut paraître logique qu'on retrouve la noblesse ou les choses comme ça dedans. Mais bref, c'est un signe que je trouve loyal. C'est aussi un signe c'est la naissance de l'estime. L'estime de soi, l'estime des autres. Par rapport à ces considérations d'amitié-là. C'est-à-dire que c'est la loyauté en termes de si le lion estime que vous êtes digne. C'est la naissance de la dignité aussi dans ce signe. Si vous êtes digne, si vous juge valeureux, qu'il trouve une certaine valeur
bonté, peu importe ses valeurs au lion, là. Mais si vous rentrez dans ces cases, en gros, s'il vous a choisi, il va rester avec vous, il va rester auprès de vous. Je vous disais que c'est un peu l'énergie du père. Il va vous aider, il va vous octroyer, déployer sa lumière comme ça, pour vous aider à grandir vous aussi. Comme si c'était le soleil, la lumière qui faisait grandir les plantes, vous voyez. Donc si vous avez, j'ai pas envie de dire cette chance là, mais s'il vous a choisi, le lion, il va rester loyal, fidèle. Par contre, c'est pas que ça le signe du lion. On va voir que associé à la maison 5, c'est la créativité, c'est le jeu, c'est les enfants. C'est pas exactement la séduction, mais c'est ouais, vraiment en anglais le gambling, c'est le jeu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Lion, surtout dans certains placements, on va dire de cette personne, ah, lui il est très joueur ou elle est très joueuse. Donc oui, loyauté, fidélité, ce que vous voulez, mais prise de risque aussi. C'est le feu. Et par là, plusieurs choses. Par quoi je vais commencer? Non, je vais revenir sur l'idée que le lion est associé au soleil et le soleil est au centre. Donc, si ça, c'est mal géré, comment dire? Non. Le lion, on lui associe des qualités, des défauts, ce que vous voulez, des qualificatifs comme la fierté, l'ego, l'égoïsme, l'égocentrisme, ce que je vous disais, l'orgueil. L'orgueil que j'ai envie de qualifier de légendaire en lion. Et là, je vais commencer par insister par l'orgueil. Il est au centre. Le soleil distribue la chaleur. Mais le soleil a besoin qu'on le regarde. Donc le lion, mais c'est même pas qu'il a envie, c'est qu'il a vraiment besoin. Je vous ai dit, c'est un signe de naissance de l'estime, de l'amour. Le but, c'est que vous développiez cet amour de soi en vous, pour vous. Mais si ça, c'est pas encore maturé, si c'est un soleil immature, il va rechercher ce besoin d'amour chez les autres. Mais c'est vraiment de l'ordre d'un besoin, là. Le lion a besoin de se sentir aimé, entouré, choyé, compris, accepté. Il a besoin de se sentir entouré des autres. Il ne supporte pas le lion, et pas que les signes solaires, hein, l'énergie du signe du lion. On a encore une fois tout le monde, tous les 12 signes en nous. C'est juste dans une maison différente. Je reviens là-dessus, mais en tout cas, l'énergie du lion ne supporte pas être mis de côté, il ne supporte pas l'indifférence. Si vous voulez, sa pire peur, c'est d'être invisible. Pourquoi ? Parce que comme son but, c'est de rayonner et d'être la lumière, d'être invisible, c'est comme s'il était la nuit, c'est comme s'il était l'ombre. Donc en fait, c'est comme s'il n'était plus le soleil. Donc c'est presque vital, en fait, si vous comprenez, au moins spirituellement parlant. Il y a besoin d'être dans cette place de la lumière. Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux maisons. On a tous les 12 signes en nous. Ce qui va changer, c'est ça va être dans telle ou telle maison. Si vous avez des planètes ou des points en lion, par exemple, si vous avez le Soleil, Mercure, Jupiter, je ne sais pas, votre milieu du ciel, votre ascendant, tout ça, ça va être différent. C'est-à-dire que tout ça, ça va indiquer ce que vous êtes susceptible de mettre en avant, en tout cas ce qui... Bon, à vous de croire à l'astrologie ou pas, mais si vous écoutez ce podcast, c'est une énergie qui va vous pousser à la mettre en avant. À la fois, ça va pousser en vous, comme ce soleil qui dit « moi, je veux, laisse-moi être reconnu, laisse-moi être visible ». C'est la visibilité. C'est un signe qui est associé à la gloire, à la célébrité, à la mise en avant. Je vous ai dit, c'est le feu des planches. Il va falloir mettre en avant ça en vous. Enfin, je dis vraiment, il va falloir. De toute manière, ça va pousser en vous. C'est comme une pression, là. Et en même temps, ça va pas être pareil chez tout le monde. C'est-à-dire que chez vous, c'est possible que ce ne soit pas du tout vous que vous alliez devoir mettre en avant, mais je sais pas, moi, la manière dont vous gériez votre quotidien. Je sais pas si c'est en maison 6. Votre maison, votre foyer, si c'est en maison 4, votre travail, votre réputation. Donc là, c'est vous-même, vous allez devoir être une personnalité publique, ou vous allez l'être, que vous le vouliez ou non, si c'est votre maison 10.
votre spiritualité en maison 9 ou 12, vos idéaux en maison 11 ou même 9 si on veut, votre foi. Euh, Ça dépend à chaque fois de votre communication, si c'est la maison 3. Et encore une fois, si c'est dedans, vous trouvez votre Mars, c'est votre moyen d'action qui va être mis en avant et de toute manière, qui va prendre la tonalité du lion. Et on associe beaucoup, moi j'aime beaucoup mettre le mot de flamboyance. Ça va être flamboyant chez vous, ce qui va être en lion. Si c'est, je sais pas, votre maison 2 ou votre Vénus, ça va être mettre en avant et valoriser comme ça vos possessions matérielles. Ou dans un sens ou dans l'autre, vous allez le valoriser et vous allez adorer tout ce qui clinque, tout ce qui brille, tout ce qui est flashy, qui est beau, qui est coloré comme ça. Vous voyez, ça c'est très différent si ça c'est dans votre maison de la spiritualité. C'est votre spiritualité qui va être flamboyante, mise en avant en tout cas, sur le devant de la scène. Je sais pas moi, si c'est votre Mercure, vous allez vous exprimer comme ça, vous allez réfléchir comme ça. Voilà. Donc on a tous quelque chose à mettre en avant en nous. Et ça, j'y reviendrai à la fin, c'est une énergie en fait indispensable dans le monde. Vous savez, quelque chose que je viens de comprendre qui est absolument malsaine et très mauvaise et très répandue, surtout dans la spiritualité. Mais je pense qu'en fait, tout simplement, ça fait écho à quelque chose dans nos sociétés. On dit « Ah, il faut que l'ego meure ». L'ego est vraiment quelque chose de terrible. On est dans le monde du narcissisme. Oui, mais le narcissisme, c'est deux choses, quoi. C'est toujours une qualité et son défaut sont toujours appartiennent à la même pièce. Je vous ai dit, c'est juste deux facettes. Pour moi, il faut intégrer les deux afin d'être transcendé. Oui, cette idée de l'ego doit mourir, là pour moi je pense que c'est très négatif parce qu'en fait ça nie une partie de vous qui dit moi. Sinon votre partie lion en vous, votre narcissisme, il va pousser. Vous pouvez pas juste le tuer en fait. Enfin je veux dire, vous pouvez pas le tuer sans l'avoir intégré avant. Vous pouvez juste le dépasser. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, depuis le début, le lion, et c'est pour ça que moi j'ai souvent boudé cette énergie, c'est que j'ai vraiment du mal, maintenant je vais essayer de plus le comprendre ou de tolérer, mais avec les gens qui sont très moi. L'énergie léonine, surtout si c'est très fort chez vous, va vous pousser à vous mettre en avant. Elle va vous pousser. Surtout si c'est, je sais pas moi, quelque chose de l'ordre de la maison 1, donc votre ascendant, lion. Encore une fois, après ça dépend si votre soleil est en chute ou en détriment dans un autre signe, mais a priori c'est vous qui allez devoir vous mettre en avant. Vous en tant que vous, moi qui je suis. Le but du lion, après le cancer, je vous disais, c'est d'avoir suffisamment d'estime et d'amour pour vous-même pour vous mettre en avant. Mais à partir de là, plusieurs choses. Se mettre en avant, il y a comme une double contrainte, une double injonction là-dessus, surtout dans nos sociétés et en Occident, en France. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. En France particulièrement, j'ai l'impression. On veut pas trop. Vous savez, il y a une espèce de truc, non mais nous on est humble, il faut pas trop se mettre en avant, on parle pas trop d'argent, bon ça serait un peu autre chose, mais oui il faut travailler, oui il faut s'acharner et tout, et oui on est le peuple, la nation des nations, de la liberté, etc. Donc ça c'est très, c'est presque plus Verseau, mais c'est dans le même axe. Le pays des lumières, le pays qui éclaire. Vous voyez, tout ça, c'est très lion, c'est très soleil. Celui qui éclaire, celui qui lead, celui qui dirige, celui qui montre la voie. Ça, c'est très, très lion verso. C'est un peu un mélange des deux. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'énergie de la célébrité, là, je l'ajoute, mais du star system, si le lion, c'est tous ceux qu'on met en avant. Et il y a un problème. Parce que en tout cas sociétalement, là, il y a un espèce de désir, d'injonction comme ça, mais soyez tous extraordinaires, soyez tous vous-même. C'est un axe d'authenticité aussi, l'axe Lion-Verseau. Mais mettez-vous en avant. Et je trouve que par exemple les réseaux sociaux sont très à l'image de cette espèce de dilemme, de paradoxe comme ça. D'un côté c'est « Oh mais non, c'est vraiment le monde du narcissisme, c'est le m'as-tu vu, c'est moi je montre... Et justement c'est très intéressant, si vous regardez les réseaux sociaux, les gens ne se mettent pas en avant de la même manière.
Il y a des gens qui vont mettre en avant leur corps, leur physique. Il y a des gens qui vont mettre en avant, je sais pas moi, leur intelligence, la littérature, ce qu'ils pensent. Donc ça va être plus du texte. Il y a des gens qui vont mettre en avant leurs photos de vacances. Il y en a qui vont mettre en avant juste des photos de soirée, du fun, comme ça. Le lion, c'est un signe qui est lié d'ailleurs, je disais, à la créativité, mais aussi l'amusement. C'est vraiment le divertissement. Le signe du lion est là pour vous divertir. Et encore une fois, je vais y revenir, mais c'est très important, c'est nécessaire dans ce monde. Si on était dans un monde tout noir et blanc, mais qu'est-ce que ce serait triste, qu'est-ce que ce serait morose, le lion, il est là pour apporter de la couleur. Sans le lion, tout serait triste, tout serait fade, tout serait chiant. Ce serait vraiment nul, banal, bateau. Donc le lion, il est la flamboyance, le lion est l'exubérance. Je reviens sur ces réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont mettre en avant leur spiritualité, d'autres qui vont mettre en avant ce qu'ils cuisinent, ils vont prendre des photos de bouffe, là, de nourriture. D'autres vont mettre en avant la mode, ce que vous voulez. Et ça, pour moi, c'est assez révélateur de votre placement lion. Qu'est-ce que vous mettez en avant chez vous si vous décidez de vous mettre en avant? Ou il y en a qui vont rien mettre en avant, qui vont se cacher. Et ça peut justement dire quelque chose par rapport au soleil qui va être un peu plus complètement timoré, timide. Vous voyez, complètement en retrait. Mais vous savez d'ailleurs, le lion, on dit que c'est l'exubérance, c'est la fierté, c'est l'orgueil. Mais c'est aussi, et quand je dis c'est le paradoxe de on est une facette et l'autre de la même pièce, c'est un grand signe de timidité aussi pour moi. Et j'ai pas mal d'amis lions et j'ai l'impression que des fois je me dis mais toi, lion, jamais j'aurais deviné ça. Parce que, bon, on n'est pas juste un seul signe, on est un ensemble de paramètres. Mais donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, que ce soit votre ascendant, que ce soit un aspect à votre soleil ou dans votre signe du lion, bref. Mais il y a beaucoup de lions qui sont très timides. Je vous disais que les réseaux sociaux, c'était assez révélateur. Oui, c'est un lieu où on se met en avant, mais si vous y réfléchissez bien, et c'est pour ça que le lion est lié au courage, autant qu'à la mise en avant, à la bonté, etc. Quand vous êtes le soleil, quand vous êtes le roi de la cour, comme ça, quand vous êtes au centre de l'attention, quand vous êtes une célébrité, je vous ai dit le star system, quand vous avez non pas 1, 2, 3 abonnés, juste vos amis, hein, pas juste vos collègues, pas juste votre famille, mais carrément tout le quartier qui vous connaît, toute votre région, tout votre pays, des centaines, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui vous connaissent. Bon, je pense pas que quelqu'un ait des milliards d'abonnés. Déjà rien que des millions, je sais même pas si vous comprenez ce que ça veut dire d'avoir des millions de personnes qui regardent et qui commentent ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette pression ? Ne serait-ce que votre corps, ils vont prendre des photos. Enfin, moi, je vois ça des fois. Par exemple, je reviendrai à la toute fin. J'adore la Corée du Sud. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est typiquement un pays très, très lion. Moi, je pensais que c'était très cancer. Je le trouve très cancer, très lion et très capricorne, ce pays. Bref. Mais en tout cas, c'est très lion parce que il y a tellement de gens mais qui font des fixations sur les célébrités en Corée du Sud. Si vous voulez, ils sont, mais même, je sais pas, moi, aux États-Unis, tout comme ça, ils sont toujours en train de regarder chaque centimètre de leur peau. Ouh là là, ils ont un bouton, ils ont un machin, ils ont un pet de travers, là. Ah non, mais là, il a mis un truc de la collection d'avant. Oh, il a dit ça, mais c'est terrible en fait. Et le lion, le centre de la cour, le roi au milieu de tout ça, le soleil, en fait, il faut un courage immense pour résister à cette pression. Il y a à la fois, en fait c'est très paradoxal parce qu'il y a à la fois, comme je vous disais, une pression, comme un mouvement naturel qui va vous amener à vous mettre en avant, encore une fois sur le terrain, donc sur la maison, sur les placements qui sont pour vous en lion, pour chacun d'entre nous, mais on la possède tous. Cette idée, ah moi, je me définis par ça et je le montre, je le brille. C'est vraiment le soleil qui brille, qui offre sa lumière, ce qui il est, son essence même. Il est à nu en fait, et une fois qu'il est au milieu, tout le monde le regarde. Et donc c'est un signe, comme je disais, qui peut être très très timide. Parce que, en fait, je vous ai dit, il fait suite au signe du cancer, donc il y a une extrême sensibilité. Mais en fait, plus que ça, le signe de lion,
c'est, je vous ai dit, la naissance de l'estime, normalement de l'amour de soi. Et je vous dis, le problème, c'est quand on porte quand on fait dépendre l'estime de soi dans le regard des autres. Ça peut être une bonne chose de rechercher l'approbation des autres. On a besoin de se sentir aimé, respecté, compris, entendu, vu pour qui on est. On a tous besoin de ça en tant qu'être humain. Mais c'est autre chose que de faire dépendre, de dire « moi je m'aimerais si les autres m'aiment ». Ça c'est un stade qui est malsain. Vous voyez, il y a quand même une nuance là-dedans. Et c'est en ça que je trouve que c'est absolument délétère, c'est absolument toxique de dire il faut faire mourir cet ego si vous n'acceptez pas d'être reconnu pour qui vous êtes. Vous allez nier, vous allez bafouer, vous allez complètement bousiller justement ce besoin de reconnaissance qui est vital pour tous les êtres humains. Par contre, comme je vous ai dit, ça se transcende. Et ça, j'y reviendrai à la toute fin du lion. Mais en tout cas, c'est le signe du courage parce que c'est le signe qui va se mettre en avant. Et c'est un signe aussi auquel on associe le leadership. Mais oui, parce que quelqu'un qui a suffisamment de courage, d'amour de lui-même, ou en tout cas qui dépend moins du regard des autres et qui accepte de se mettre en avant, mais ça a une puissance incroyable. Dans le signe du lion, qu'on porte tous en nous, on associe le charisme, la présence, la chaleur, et d'où le leadership. C'est le vrai leadership, le vrai charisme, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé, c'est quelque chose qui n'est pas voulu. C'est une partie de vous-même qui est tellement sûre d'elle, qui est tellement confiante. Normalement, la confiance est aussi intrinsèque au signe du lion, et l'amour de soi. Si vous avez confiance en vous, si vous savez ce que vous méritez, mais dans une justesse, pas dans une démesure, parce que la démesure et l'orgueil, ça fait partie du lion, et la fierté. Parce que ça, justement, mais en fait, pour moi, on est orgueilleux, on est fier, dès lors que soit on s'estime pas assez, et dans ce cas-là, on cherche toujours l'approbation des autres pour se rassurer, soit qu'on s'estime beaucoup trop. On est là, mais moi, je suis le meilleur, moi, je suis le machin, et il y a cette compétition, cette compétitivité dans le signe du lion. Il cherche à être le meilleur, il cherche à donner le plus possible. Et ça, c'est lié aussi à sa conscience du temps. Et j'y reviens dans un instant. Mais en tout cas, on peut retrouver ce que je disais, je finis là-dessus, mais une grande timidité. Parce que si quelque chose vous pousse en avant, vous allez devoir vous aimer suffisamment pour accepter à la fois l'encensement, là, les gens qui vont dire « Waouh, t'es génial, t'es beau, machin », à la fois les critiques, parce que c'est impossible de plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est une illusion, mais alors, la pire des illusions, quoi. Et plus on est soi, plus on est authentique, plus on va soit plaire, mais alors sincèrement à quelqu'un, soit on va juste le déplaire, mais tant pis, tant mieux, ça fait le tri. Tant mieux. On n'est pas là pour donner son temps à tout le monde, quoi. On est là aussi pour faire être ce qui nous fait plaisir. Si on passait notre temps à se plier comme ça au regard des autres, mais on ne vit plus en fait. C'est plus une vie, c'est de la servitude. Donc il faut du courage. Et en fait, c'est aussi une manière dont ça explique l'orgueil. C'est-à-dire que, surtout si c'est, je sais pas, des placements très puissants, si les gens ont des stelliums, c'est-à-dire vraiment plusieurs planètes, plusieurs points, si c'est votre maison votre maison 1 ou votre maison 10, donc vraiment votre perception aux yeux des autres, publique, et ben ça peut être à la fois quelque chose qui vous fait peur, à la fois quelque chose qui vous pousse, mais ça va naturellement pousser dans cette direction, vous voyez. Eh bien, en fait, on retrouve chez le signe du lion une grande sensibilité et une peur extrême du jugement de l'autre. On ne supporte pas les critiques. Et le signe du lion, plutôt que d'avoir à affronter ça, si justement l'énergie est toujours immature en lion, eh bien on va trouver justement l'orgueil, justement la fierté, parce que c'est un signe auquel, je ne sais pas, les gens qui ont, en tout cas en théorie, dans les gens qui ont beaucoup de placements en lion, ils vont être très beaux, très charismatiques, très chaleureux, il va y avoir beaucoup de présence, beaucoup d'aura. Mais, comment dire, c'est un peu à double tranchant. Les gens beaux, parfois, aimeraient juste passer inaperçus ou ne pas être juste beaux. Vous savez, c'est vraiment la question de l'image là-dedans.
Mais bref, parfois, donc oui, c'est ce que je voulais dire, l'orgueil peut être une façade parce que, comme vous, enfin, comment dire, si vous êtes vous-même, vous prenez le risque d'être critiqué. Et ça fait moins mal d'être critiqué pour ce qu'on n'est pas que d'être critiqué pour ce qu'on est vraiment. Parce que ça nous blesse justement dans la fierté, dans l'ego, dans le narcissisme et dans l'estime de soi, quand c'est juste soi-même et que quelqu'un dit ah juste t'es moche quoi, je te trouve pas beau. Ben c'est tellement puissant ça, ce rapport à la critique, au jugement, au regard de l'autre dans l'énergie lion, qu'il est possible qu'un lion préfère justement faire le beau, être orgueilleux, être le premier, être irréprochable comme ça, il ne supporte pas avoir tort. D'ailleurs, avec un lion, il est possible qu'il vous raconte n'importe quoi juste pour avoir semblant d'avoir raison, parce qu'il est impossible pour lui de dire ah j'ai tort, je suis nul ou je suis bête ou voilà ce que vous voulez. Il ne supporte pas, donc il va s'enfermer, il va s'embourber dans l'orgueil et dans la fierté. Parce que justement, il y a un problème narcissique. Mais encore une fois, c'est ni bon ni mauvais. Le but, c'est de justement gagner la confiance de soi par soi, pour soi. Il y a vraiment une peur de ne pas être à la hauteur. D'où... j'ai perdu mes notes. D'où, en fait, un lion préfère, préfère vivre dans l'approbation, même si elle est fausse ou elle est gagnée par la superficialité. C'est quelque chose qui peut être très lion aussi, la superficialité. Il préfère l'approbation à l'indifférence, au rejet, à l'honnissement. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement méprisé ou juste qui n'existe pas. Et ça, je vous disais, c'est lié à la conscience du temps. Et là, je vais entrer aussi dans des considérations de quelque chose qui est très lion, c'est la théâtralité, la dramatisation, la mise en scène. Quand je vous disais, sans lion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de divertissement, on s'ennuie, tout est plat, tout est nul, tout est mort, il n'y a pas de soleil. La conscience du temps, pourquoi ? Ah, déjà, quelque chose que je voulais dire, c'est qu'un lion, quand vous êtes l'énergie du signe du lion, en étant le soleil, le même soleil, je vous ai dit, n'a pas forcément conscience de sa puissance, de son rayonnement. Donc il est possible que les gens, parfois, n'ont pas l'impression de prendre la place, mais ils dérangent les autres. Vous voyez, vous êtes un soleil qui brille tellement que les autres sont obligés de fermer les yeux, de reculer, vous leur faites mal, en fait. Mais je comprends, c'est triste, en fait, pour des gens qui ont des énergies lions très fortes, parce qu'en fait, c'est pas voulu, c'est pas choisi, les gens veulent pas faire du mal. Au contraire, c'est le signe lié au cœur. Et le cœur, dans le corps humain, il pompe, il donne le sang, il distribue l'énergie. Donc il ne veut pas vous faire battre, il ne veut pas vous faire entrer en tachycardie, là. Ni être en hypo, c'est quoi l'inverse de la tachycardie ? Je ne sais plus. Mais bref, il veut être généreux, mais parfois, il a tellement conscience de lui-même, mais le problème, c'est que le lion n'a pas conscience des autres. Donc ça, c'est un truc auquel les lions devraient faire attention, c'est prêtez attention aux autres. Ce qu'ils vous disent, je sais que c'est pas de votre faute. Si ça leur fait mal, si vous êtes un peu trop, comme on dit, trop, c'est le signe de l'exubérance, je vous ai dit, c'est le signe de l'abondance. Lion, bon, ce serait pas le signe de Jupiter qui est associé au Sagittaire, mais presque. Hein. Bref, je reviens avec cette notion de la conscience du temps. Oula, je vois que c'est déjà beaucoup de temps là d'ailleurs. Mais bon, je tiens à vous faire plaisir dans le signe du lion à expliquer toutes ces choses. C'est le signe de l'été, le signe du milieu de l'été, donc le signe de l'apogée de l'été, le signe du lion. L'été, le soleil brille. Je vous dis, il fait croître les plantes. C'est là où tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, aiment l'été parce qu'il fait chaud, parce que c'est synonyme de joie, de bonheur, on va sortir avec ses amis, on va manger des nourritures qui sont très colorées. C'est le goût, les couleurs, la mise en scène, le lion. Par contre, c'est, par exemple, si je sais pas, je vais revenir aux fruits, à la nourriture. Un fruit, si vous ne le mangez pas, il va pourrir. Et elle est là la conscience du temps du lion. Souvent dans les signes du zodiaque, c'est associé aussi à un signe du cycle d'une plante. Il y en a qui sont faits, et c'est dans l'ordre comme ça. La graine qui germe, qui s'enracine, qui pousse, qui se déploie. Dans le signe du lion, c'est le moment de la floraison.
Et la floraison, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, plusieurs graines, plusieurs plantes. Il y en a qui sont faites juste pour durer 1 an, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les plantes annuelles. 2 ans, c'est les plantes bisannuelles, etc. Il y a des plantes qui sont pérennes, donc qui vont rester pas toute la vie, mais de manière beaucoup plus durable. C'est juste les fleurs et qui vont se refaire chaque année sur le même plan. C'est-à-dire que, par exemple, les fruits, la plupart des fruits et des légumes, d'été surtout, il faut qu'ils soient ressemés chaque année. Une fois que vous plantez vos aubergines, après le pied il va mourir, il faut que vous ressemiez. Certaines plantes peuvent rester en dormance, à l'état de graines, à l'état de ce que vous voulez. Il arrive que vous ayez un arbre fruitier chez vous, ça fait 10 ans. On dit que d'ailleurs, il faut attendre entre 5 et 10 ans avant d'avoir les premiers fruits. Donc la floraison ne va pas forcément se passer tout de suite. Elle peut être retardée. Par contre, une fois que la floraison commence, rien ne peut l'arrêter. Et j'essaye de retrouver ce que j'ai trouvé chez Luc Biget, il me semble. Je sais plus, mais en gros, la floraison, c'est un processus qui est inexorable. Et donc, elle est là, la conscience du temps. C'est que, comme je vous disais, le soleil, s'il n'est pas là pour briller, il va mourir. C'est le soleil de midi, c'est le soleil de l'été. Après l'été, ça va être l'automne et ça va être l'hiver. Et en gros, sans parler de l'année, mais plus de la journée, le soleil va se coucher et le soleil va, entre guillemets, mourir. Et en fait, une des pires peurs du lion, comme je disais, c'est l'indifférence, mais tout simplement c'est la mort, c'est je n'existe plus. Parce que c'est la naissance de l'ego. Je suis, donc je ne veux pas mourir. Je suis exubérant, je suis plein de couleurs, je suis plein de joie de vivre, donc pourquoi j'irais mourir? J'ai peur de ça, je ne veux pas mourir, je ne peux pas mourir. Donc c'est pour ça aussi que c'est la force et c'est le travers du lion. C'est l'exubérance, c'est la flamboyance. Mais tant qu'à vivre une fois et tant qu'à vivre de manière éphémère, parce qu'une fleur elle va forcément mourir, une fleur va donner la graine à ce qui est après. Donc il va y avoir cette espèce d'urgence, de besoin, de pression dans le signe du lion, de donner quelque chose qui le dépasse. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve la maison associée au signe du lion, la maison 5, qui est la maison de la créativité des enfants du jeu du pari. Tout à l'heure je vous disais... quelqu'un qui est très maison 5 ou très lion, très joueur, très joueuse, quoi. Autant que très fidèle. Mais parce que c'est ça aussi, je vais mourir demain, donc pourquoi pas claquer toute ma thune? Pourquoi pas mettre des habits, mais rouges, bleus, vifs, orange, ce que vous voulez, mais je ne veux pas m'habiller en noir, je ne veux pas avoir les cheveux ternes, je veux qu'on me regarde, je veux mettre du rouge à lèvres, je veux qu'on m'entende, je veux qu'on me voie, je veux regarder moi. Parce que je suis vivant aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est le signe du lion. Par contre, il peut y avoir une profonde insécurité, justement par peur de la mort et par peur de, justement, je n'ai qu'une vie. Et à quel point il faut que je me mette en scène et que je sois extravagant pour que vous me regardiez. Vous voyez, donc c'est ça aussi, il peut y avoir une espèce de quête effrénée et désespérée du regard de l'autre, parce que à cause de cette conscience du temps, je vais mourir demain. Je vais mourir à la fin de ma vie. Ma vie, elle est faite pour être vécue. Et c'est la maison de la créativité. Et la créativité en lion, elle sert à exprimer les différentes facettes de soi. Et c'est une expressivité qui va être très, j'allais dire dense, mais très puissante. La puissance est un mot qu'on associe au lion. Très royal, très noble, vous allez normalement pas pouvoir la rater. Parce que c'est la vie elle-même, c'est le soleil, c'est les couleurs, je vous ai dit, c'est la vie. Donc c'est une créativité qui va être très puissante. Et encore une fois, elle va toucher autant, je sais pas, chanteurs, danseurs, acteurs, plasticiens, ce que vous voulez. Il faut que ça vive, il faut que ce soit voyant, il faut que ce soit visible parce que c'est... Sinon, en plus après, c'est le signe de la Vierge, le signe de la Vierge, pardon, juste après. C'est pas qu'elle va couper l'arbre sous le pied du lion, mais elle va dire ouais, ok. Tu t'es bien amusé là, t'es allé te balader en rouge, en jaune, en vert, tout ce que tu veux là. Bon, maintenant, fais attention parce que tu es un soleil et que t'as peut-être brûlé des gens. T'as peut-être tué. Tué dans le sens, c'est pas métaphorique, hein, je dis pas que c'est des tueurs du tout. Je pense pas du tout d'ailleurs que les signes du lion soient violents à ce point-là. Mais les lions peuvent être très violents justement s'ils n'ont pas ce qu'ils croient mériter, je pense, pour certains, si c'est immature. Mais il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil si c'est mal géré.
Mais parce qu'un lion a tellement conscience de lui-même, c'est dans ce signe que naît l'idée de ah, je ressens tellement que je suis moi, et en fait je suis en train de comprendre que toi tu n'es pas moi. Vous savez, c'est comme dans les stades de développement de l'enfant là. Au tout début, quand l'enfant naît, il vient du ventre de sa mère et il ne fait qu'un, il est en symbiose. Hein. Et quand il naît, il mange son pied, il mange son pouce, il mange les barreaux il mange l'oreiller, il mange tout. Il fait pas de distinction, il n'y a pas de toi et moi. Vous voyez. Et ça, ce serait cancer. Je vous ai dit, c'est l'énergie liée à la mère, liée à l'enfant, liée aux parents. Il y a une fusion, il y a une symbiose comme ça qui va être créée parce que c'est très émotionnel. Par contre, en lion, en feu fixe, c'est l'inverse, c'est la naissance de ah ouais, on est deux, il y a toi et il y a moi. Mais il y a surtout moi, je. Donc ce serait peut-être presque le stade du développement de l'enfance où justement l'enfant commence à dire je, moi, et il commence à dire non. Il dit oui et il dit non après. Non, parce que moi je ne suis pas toi et tu n'es pas moi, donc ne m'impose pas ton désir, j'ai mon désir propre, j'ai mon existence. Laisse-moi vivre. D'où, je crois que je disais tout à l'heure, l'axe de la liberté aussi, qui est beaucoup plus forte chez le Verseau, mais qui est très forte aussi chez le Lion. Laisse-moi vivre, laisse-moi exister moi pour moi. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très dangereux, ces injonctions toxiques de spiritualité, de tuer l'ego, si vous ne vous laissez pas exister vous en tant que vous. Moi, je crois très personnellement, très spirituellement, qu'il y a toujours une raison pour... quand on aime quelque chose, quand on veut mettre quelque chose en place, quand on veut aimer ceci, cela, etc., le but, c'est juste de le doser. Et ça, c'est un challenge très lion, très léonin, d'apprendre à doser comme ça, pour ne pas être le soleil meurtrier, mais pour être le soleil qui brille et qui offre sa chaleur et sa lumière, vous voyez. Sinon, il peut y avoir une grande rivalité, si ce manque de reconnaissance, etc. en lion. Mais oui, ce truc de la conscience du temps, c'est lié à la créativité aux enfants, et les enfants, en lion, et en maison 5 surtout, sont un moyen, vous savez, c'est comme dans Game of Thrones, la maison des Lannister là, qui sont associés au lion, justement, ils sont très très famille, ils sont presque exclusivement tournés vers ça, et c'est très lion en fait, parce que c'est le nom de la famille, N-O-M. Mon nom va mourir. Si moi je vais mourir, si je suis très lion, je ne veux pas, je ne supporte pas cette idée, donc je vais créer des enfants, une descendance, une œuvre d'art, quelque chose, mais pas juste qu'il soit beau, pas juste qu'il soit flamboyant, quelque chose dont on parle dont on parle de moi des décennies, des centaines d'années après. Ça, c'est très lion. Et vos enfants peuvent servir à ça. Moi, je ne vais pas mourir, je vais laisser un héritage, un testament, un legacy en anglais. Vous voyez, le lion a une sorte de quête de léguer au monde une œuvre qui défie le temps, qui portera son nom, un désir de laisser une trace qui est unique et indélébile. C'est moi pour l'éternité. C'est moi, cette fleur. Vous savez, les fleurs, si elles sont aussi belles et si elles doivent sentir aussi bon, c'est parce qu'elles sont justement en compétition pour que les animaux, le vent, viennent semer leurs graines, pour qu'elles continuent de vivre, pour que l'espèce se pérennise, pour que l'espèce se reproduise. Une fleur ou même les animaux, vous savez, quand ils sont dans les périodes de reproduction, etc., ils sortent leurs plumes ou leurs odeurs, etc., leurs phéromones très très puissamment, parce que c'est eux qui devront être choisis. C'est eux, parce que celui qui est choisi, c'est celui qui va perdurer dans le temps, c'est celui qui ne va pas mourir. C'est son espèce qui va continuer. Et ça, c'est très lion. Et c'est pour ça qu'en fait, un lion a besoin de se faire voir, de se faire comprendre, de se faire reconnaître. Et d'où la créativité qui va être extrêmement puissante et extrêmement sensible. Mais d'où tout simplement aussi beaucoup de sensibilité, parce que la personne, l'énergie lion, le signe ne veut pas mourir. Et d'où la prise de risque, tout ça. Donc ça va être la renommée, la gloire, la célébrité, la noblesse, la royauté. C'est un signe qu'on retrouve tellement souvent, un animal, tellement souvent, le lion ou le tigre, hein, associé à la royauté, à la noblesse, au courage, à la dignité. Bon, 40 minutes. Bon, j'avance. Le problème du lion, par contre, c'est que oui, ok, il peut y avoir ce lion, et là, on va arriver à la notion de transcendance. Par contre, il sait pas... J'aime bien, j'ai noté cette phrase chez Eden Rudyard, là. Il ne sait pas coopérer avec les autres, aussi doit-il les gérer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Le lion veut vivre pour lui.
Bon, ça peut être un problème, ça peut être une démesure si la personne ne cherche juste que la célébrité, la gloire, etc. Bon, ça peut lasser les autres. Bon, il y en a qui aiment ça, hein, pourquoi pas. Et puis ça peut être, impressionnant, divertissant. Donc rien qu'en tant que tel, ça a le mérite de pouvoir exister. Le problème, c'est qu'on peut tomber dans un aspect dictatorial et dans une puissance. Là, on peut tomber dans le narcissisme négatif. Je ne sais pas si c'est là où je vous disais tout à l'heure que l'orgueil peut être une façade. En fait, on a tellement peur d'être soi-même que on va tout faire pour être le premier, pour être le plus beau, du maquillage, suivre les tendances, parce qu'au moins, c'est un moyen de s'assurer la reconnaissance et le soi-disant amour des autres. L'attention, en tout cas, chercher de l'attention. Trop de gens confondent l'attention des autres et l'amour des autres. Si là, je suis quelqu'un qui vous écoute et qui dédie mon temps, qui sacrifie entre guillemets mon temps pour vous, ça ne veut pas forcément dire que je vous aime et je vous admire de manière authentique. Et j'ai dit je, mais c'est pareil pour n'importe qui dans votre entourage. Réfléchissez-y. Mais en tout cas, il peut y avoir un côté dictatorial chez le lion, et peut-être que ça se retrouvera chez des personnalités très connues, des tyrans, vraiment des tyrans. Ça peut être très tyrannique l'énergie lion, parce que justement, il y a un moment où c'est devenu une force. La force aussi, la puissance, c'est quelque chose qu'on associe au signe du lion. Vous pouvez forcer les gens à soi-disant vous aimer parce que vous ne supportez pas d'avoir tort, d'être oublié, etc. Donc vous pouvez partir dans un délire de mégalomanie et de tyrannie comme ça. Attention, ça c'est un travers dans lequel l'énergie léonine, l'énergie lion peut glisser très facilement. Mais bref, vous avez compris le principe. Maintenant, je continue. C'est aussi un signe fixe, un signe de feu. Il y a un désir. Le feu, c'est le désir, c'est la volonté, c'est la détermination, et elle est fixe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un signe qui est soi-disant loyal. C'est aussi un signe qui veut être le meilleur et tout. Et comme c'est la flamboyance, normalement, le lion va se donner corps et âme. Il va s'engager corps et âme. C'est-à-dire que s'il a décidé d'être un artiste, d'être ce que vous voulez, il va tout donner. L'énergie du lion, la véritable et la plus profonde interprétation, existence du lion, c'est de s'offrir soi-même. La fleur, elle naît pour s'offrir, pour mourir, pour permettre de continuer de faire perdurer l'espèce. Donc la plus pure, la plus profonde transcendance de l'énergie léonine, c'est de s'offrir soi-même au monde. Et pour revenir dans des trucs un peu plus basiques, là, en tout cas, le signe du feu fixe, ça donne normalement chez des gens qui sont lions une très grande autonomie. Déjà parce que c'est un feu fixe, mais aussi, ça peut aussi s'expliquer en partie par j'ai peur d'être ridicule, donc autant m'occuper moi-même de mes besoins, etc. Mais le feu fixe va chercher lui-même à assouvir ses propres désirs, ses propres besoins. Bien qu'il puisse avoir une grande timidité, comme je pense l'avoir dit juste avant. Parce que justement, comme vous allez vous mettre au cœur de tous, ça peut vous faire réfléchir à deux fois, voire vous empêcher à tout jamais de vous mettre en avant, quoi, si vous n'êtes pas prêt à être au centre de tout. Mais bref, quand tout à l'heure je disais l'orgueil légendaire et que j'ai insisté sur orgueil, en fait là maintenant je vais insister sur légende. L'animal, le lion, c'est un signe qui est associé à la gloire, la grandeur, la noblesse, à la royauté comme je disais, mais aux plus grandes épopées. C'est un signe qui est associé à la grandeur, à la générosité. J'aime beaucoup une amie qui m'a dit, et c'est pas la première fois même, une fille lion m'avait dit un jour, mais vous savez, en tant que lion, on en fait des tonnes, on en fait des caisses, mais au fond on est très fragile, on est très émotif, et on a peur, on veut juste être aimé, quoi. Donc une amie m'a dit, ils en font des caisses, mais en fait ils sont tout doux. C'est un peu, vous savez, entre le lion et le chat, quoi. C'est mignon, quoi. Mais comme je vous disais, un lion, la plus pure transcendance, c'est quand il a trouvé une cause plus noble que lui-même. Quand il se transcende l'énergie lion, et encore une fois, on l'a chacun en nous. Donc que je vous disais, si c'est votre Mercure dedans, votre Vénus, etc., qu'est-ce que vous allez offrir au monde par vous-même? C'est pas juste que vous allez trouver quelque chose qui vous dépasse, c'est très verso, en fait, c'est le signe d'en face, pour la collectivité,
pour une cause qui est plus grande que vous, je sais pas, pour la cause animale, pour les femmes, pour votre entreprise, pour votre famille, pour votre nom, pour ce que vous voulez, vous allez porter un flambeau, mais ce flambeau, c'est vous qui le portez. C'est votre flambeau. Il est à votre image. Et c'est ça qui est très important en Lion. On doit tous, chacun d'entre nous, porter ça dans le monde. D'où les réseaux sociaux, je vous disais, si c'est bien intégré, ça vous sert à donner une visibilité, mais qui vous dépasse vous, qui sert cette cause, qui sert ce que vous devez mettre en avant, j'ai envie de dire. Donc à vous de faire de ce lion, de cette énergie lion, de ce soleil en vous, l'énergie qui rayonne et qui donne. C'est vraiment plus que simplement le don de soi, on en arrive presque au sacrifice de soi pour plus grand que soi, pour justement ce leadership, pour éclairer les gens. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le lion. Donc si, encore une fois, si vous avez une planète dedans, etc., regardez bien ce que la vie vous invite à avoir mis en avant. Moi, je dirais presque que votre âme a choisi de mettre en avant. Et par contre, si vous avez, je sais pas moi, un Saturne ou un Chiron, quelque chose de assez compliqué, oui, il est possible que ce soit difficile pour vous de vous mettre en avant, encore plus que juste la question de la timidité, parce que c'est se mettre au cœur de tout, là, être sujet aux critiques. Mais moi, je pense que maintenant, je comprends enfin les gens qui disent « mais reconnaissez-moi, aimez-moi, regardez-moi ». En fait, c'est ce profond besoin de reconnaissance qui est inhérent et naturel chez chaque être humain qui s'exprime. Et justement, par contre, il ne faut pas être dépendant du regard des autres, il faut apprendre à être autonome. En fait, la beauté du signe du lion, c'est qu'à la base, c'est vous-même qui devez vous dire, sans être supérieur aux autres, je vaux, je mérite, j'existe, laissez-moi exister ici, dans cette vie, dans ce monde. Laissez-moi prendre ma place en tant que moi. Je vous dis pas que allez forcément porter des couleurs vert pétant et tout, bleu flashy, mais en tout cas, un truc que j'avais à dire par rapport au regard de l'autre que j'ai trouvé très intéressant chez une énergéticienne, Sandrine Gouraud, qui a une chaîne YouTube notamment. Et j'aime bien ce qu'elle dit sur le regard de l'autre, et parce qu'elle dit que pour se défaire de ça, en tout cas, il ne s'agit pas tout simplement et uniquement d'accepter les critiques. Non, il s'agit aussi de se défaire de la dépendance, même aux gens qui disent du bien de vous. Parce que si vous dites non, moi oui, ok, j'accepte les critiques, je m'en fous, mais que vous êtes désespéré, mais désespérément en train d'attendre l'aval, la considération, l'approbation des autres, en fait, vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez en attendant le feu vert de quelqu'un d'autre. Alors que non, le but, c'est d'avoir ce feu vert en vous. Donc, c'est pas un signe de foi exactement, ça, ce sera plus ce Sagittaire. Mais c'est une invitation, en tout cas, que je vous lance, d'avoir suffisamment foi en vous pour mettre une partie de vous-même en péril, en risque, en tout cas au centre, au cœur, aux yeux et au-dessus de tous, dans cette société. Mettez-vous en avant sur quelque chose. Et acceptez à la fois des critiques, à la fois les compliments, et détachez-vous de ça. C'est très dur, c'est très très dur, je pense. Mais ça, elle est là, la vraie transcendance de l'ego. Quand vous acceptez, vous aimez suffisamment, il n'y a rien de mauvais. Ça, c'est du bon narcissisme. C'est nécessaire, c'est essentiel. Quand vous acceptez suffisamment pour que les critiques ou les compliments des autres vous passent au-dessus, là, vous êtes dans la plus pure, dans la plus puissante énergie léonine, lion. Ça, c'est la transcendance. Et là, vous guidez, là, vous êtes un leader. Là, les gens vous remarquent et là, les gens vous suivent. Pas quand vous les forcez. Parce que là, ils ont peur de vous. Tandis que la vraie énergie lion, on la suit parce qu'on l'aime. Vous savez, c'est ça la différence avec les vrais leaders et le vrai charisme. Les gens vous aiment parce que vous êtes authentique et vous rayonnez quelque chose qui... On dirait que vous portez votre flambeau et les gens vous suivent. Voilà. Est-ce que je vais dire ma dernière remarque sur la Corée du Sud? Là, peut-être pas, c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est typiquement Lyon parce qu'ils ont une industrie du divertissement qui est incroyable.
chanter, danser, les dramas, tout ça, tout ce que vous voulez, la mode, le maquillage, la cosmétique, c'est très très Lion. La chirurgie esthétique, hein, et la chirurgie esthétique, c'est tellement Lion, c'est je ne supporte pas les effets du temps, hein. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas admettre que je vais mourir. C'est très Lion tout ça. Et c'est incroyable, moi je trouve ça, quand je disais très Cancer, Capricorne et Lion là, mais je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais je trouve ça très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est que aussi il y a cette idée que un chanteur n'est pas juste chanteur, un acteur n'est pas juste acteur. Ils peuvent faire tout à la fois. Ils peuvent explorer ces différentes facettes d'eux-mêmes. Et bon, ils peuvent se perdre dans l'ego et dans le fanatisme. Là, ils adorent tellement les gens, là. Mais bon, là-bas, vous pouvez être une star en un jour et vous pouvez être la pire personne à la seconde qui suit, quoi. Donc c'est terrible, l'énergie du lion là-dedans. Mais bref. En tout cas, je suis contente. Je pense que c'était un bon épisode. J'ai vraiment pris le temps de dire tout ce que j'avais à dire. En tout cas, les messages les plus importants, là. Donc, voilà. Cher lion, je vous apprécie. Aimez-vous vous-même. Et que ce soit chacun d'entre vous, allez-y. Brillez, rayonnez. C'est sain. Tant que vous ne cherchez pas désespérément l'approbation des autres et que vous faites ça par amour de vous-même et par amour de cette partie de vous-même qui vous dépasse presque, je vous dirais. Mais allez, voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour l'épisode d'après qui est en vierge. Merci.